Bonjour les amis, je vous présente aujourd'hui dans les arbres remarquables une plante assez extraordinaire qui n'est autre que le savonnier de Chine, le Koelreuteria paniculata. On a tous dans l'image collective ces fameuses plantes avec des lanternes telles que les physalis, qui sont des petites plantes vivaces qui poussent environ à 50 cm avec des lanternes jaunes que l'on appelle souvent les lanternes chinoises. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui n'est autre qu'un arbre que l'on utilise très souvent dans les aliments et qui est exceptionnel tant par ses fruits, par ses fleurs, mais aussi par son feuillage très décoratif. Et nous sommes en pleine période de fructification, on est en plein milieu du mois d'août et déjà nous avons des petites lanternes qui sont en train de pousser avec évidemment à l'intérieur des graines assez intéressantes. Mais quel est donc cet arbre que l'on rencontre dans les jardins botaniques et en ville? C'est tout simplement le Koelreuteria paniculata. Son nom assez particulier vient tout simplement du fait qu'il a été dédié à Joseph Gottlieb Koelreuter, qui n'était autre qu'un prof d'histoire naturelle allemand et qui a permis de faire la découverte de la pollinisation entre évidemment les insectes et les fleurs. Cet arbre lui est donc dédié et il a été dédié par un botaniste russe, Erich Laxmann, qui va directement dédier cette plante à son confrère allemand. Et cet arbre a été découvert au milieu du XVIIIe siècle, au nord de la Chine. Évidemment, il a été directement introduit en Angleterre en 1764 pour tout simplement venir dans nos contrées françaises vers 1789, à la période de la Révolution française. C'est donc un arbre que l'on connaît depuis un petit moment, depuis plusieurs siècles, et qu'on a pu voir émerger notamment dans les différents jardins botaniques. C'est un arbre qui fait partie directement de la famille des sapindacées, dont le genre principal est Sapindus, qui est évidemment les savonniers et qu'on le retrouve facilement en Inde, et qu'il ne faut évidemment pas confondre avec le Koelreuteria. D'ailleurs, le nom est là pour nous l'indiquer. Sapindus vient de sapo, qui veut dire savon, et Indus qui veut dire de l'Inde. C'est donc le savon d'Inde. Et très rapidement, lorsque l'on a rencontré cet arbre, on ne peut que tomber amoureux. Quels sont les différents effets et intérêts que l'on peut trouver à cet arbre remarquable ? On a rarement eu autant d'intérêt à voir un arbre ornemental déferler sur les villes, les jardins et les parcs au niveau urbain. Il est évident que cette plante a énormément d'intérêts, notamment ornementaux, et a très vite charmé l'ensemble des amoureux de la botanique. Tout d'abord dans les jardins botaniques, mais ensuite au niveau des différents services municipaux qui ont réussi à le multiplier, à le reproduire et l'introduire évidemment partout où il le pouvait. C'est un arbre extrêmement intéressant d'une part par sa croissance. Il fait à peine 10 à 15 mètres de haut. C'est un petit arbre que l'on peut facilement incorporer dans les compositions, les jardins et les scènes paysagères. Et il va avoir de nombreux intérêts au niveau ornemental. Tout d'abord, sa floraison qui est l'une des plus intéressantes que l'on peut trouver et qui fleurit évidemment au début de l'été. Les fleurs sont assez petites, elles font à peine 1 cm de large, elles sont jaune or, ce qui va donner évidemment à l'arbre une sorte de boule de fleurs assez spectaculaire que l'on remarque de loin, et elles sont très légères puisque les fleurs sont regroupées en inflorescences en forme de panicules. D'où le nom latin de paniculata au niveau de son espèce. Elles peuvent même atteindre 30 à 45 cm de long et sont évidemment regroupées sur l'ensemble de l'arbre. On peut le voir, l'effet ornemental est quasi extraordinaire puisqu'on va avoir cet apport de lumière au niveau de la couleur jaune très vive de ces fleurs qui vont évidemment apporter au niveau des scènes paysagères une luminosité et un éclat que nulle autre plante ne peut donner au niveau de la surface et de la hauteur de cet arbre. Et toutes ces petites fleurs à l'extrémité de l'inflorescence en panicule vont attirer énormément d'insectes. C'est une plante mellifère dont les abeilles vont se régaler, notamment en été, de ce nectar très savoureux. Et on peut parfaitement aussi en profiter lorsqu'on est en milieu urbain, notamment pendant la période de floraison, puisque depuis les balcons des immeubles, on va voir facilement les différents types de floraison s'offrir à nous. C'est un apport lumineux essentiel au niveau des types de floraison estivale, puisqu'en effet, il est très apprécié, notamment
pour ses floraisons très abondantes. On va aussi être très étonné par le feuillage de cet arbre, car en effet, il va perdre ses feuilles en hiver, va avoir des rameaux totalement nus pendant la mauvaise saison, et au printemps, il va pousser de toutes petites feuilles au niveau des bois, qui très rapidement vont être très décoratives, totalement découpées, et vont procurer notamment en été un ombrage salvateur. On le voit facilement, ce sont des feuilles qui sont composées, très grandes, jusqu'à 35 cm de long, avec ce que l'on appelle des folioles, de 9 à 15 folioles. Elles sont ovales, de 3 à 8 cm de long, et c'est surtout le bord de ces feuilles qui sont très intéressants puisqu'il est crénelé, c'est-à-dire légèrement découpé, et le vert est un petit peu grisâtre. Mais c'est aussi au niveau de l'automne que l'on va avoir un nouvel attrait au niveau de ces feuilles. Elles vont prendre une coloration jaune orangé, très agréable, qu'on va aussi là voir de très loin et qui vont donner un nouvel attrait à cet arbre. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de voir la combinaison de ces deux couleurs que l'on va pouvoir tout à fait exploiter au niveau des jardins, mais aussi des alignements quand il est en ville. On lui connaît même un cultivar Corail Sun qui, comme vous pouvez le voir, a des feuilles assez extraordinaires en automne et qui ne dépassera pas les 4 mètres de hauteur. Et juste après la floraison, nous allons avoir la fructification qui là aussi est totalement originale puisqu'elle est sous la forme d'une petite lanterne, une lanterne chinoise, comme on peut le voir ici, qui vont reprendre évidemment la forme des différents panicules, des fleurs, et qui vont nous laisser ces espèces de compartiments à 3 loges, comprenant chacune des graines noires et rondes. Et ce sont des capsules qui vont pouvoir évoluer. Au début, elles sont vertes, mais très vite, avec le temps, elles vont devenir de plus en plus bruns, voire marron. Elles sont d'un brun pourpré assez étrange. Elles font évidemment entre 4 et 5 cm de long. Et cette fructification est très originale. Elle va remplir l'ensemble de l'arbre et lui donner une nouvelle originalité de voir l'évolution de ces différentes petites capsules passer en effet du vert tendre jusqu'au marron pourpre, et le moindre coup de vent sur cet arbre va faire directement actionner l'ensemble de ces lanternes avec un petit bruit assez caractéristique de froissement au niveau des différentes capsules. Ce bruit est caractéristique de l'espèce et on le reconnaît facilement, notamment lorsque on l'entend dans la rue ou dans les jardins. Et son port, c'est-à-dire sa silhouette naturelle, n'en est pas moins originale elle aussi, et de toute façon très esthétique. L'on va avoir un tronc qui va devenir plus ou moins tortueux au fil des différentes branches, et surtout avoir cette cime aplatie avec l'ensemble des feuilles qui vont s'épanouir au sommet de l'arbre. C'est une forme très caractéristique et qu'il faut évidemment mettre en évidence lorsque vous l'avez dans les jardins. Le seul défaut qu'on pourrait trouver à cet arbre, c'est la lenteur de sa croissance, car en 20 ans, il ne va pousser qu'en moyenne de 5,5 m au niveau de sa hauteur. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez directement planter cet arbre merveilleux dans vos jardins, il va falloir que vous armez de patience et vous allez le voir grandir petit à petit, pouce après pouce. Et l'utilisation que l'on a notamment en Chine prouve parfaitement le nom français, puisque en Chine, on va utiliser notamment l'écorce de cet arbre pour la fabrication de différents savons et évidemment pour laver le linge. Donc le nom de savonnier est parfaitement adapté à cette espèce d'arbre et rejoint particulièrement bien les différents savonniers que l'on retrouve en Inde et qui sont aussi utilisés tant au niveau du bois qu'au niveau des différentes graines pour laver du linge et évidemment être utilisés en tant que savon. On peut aussi remarquer que dans son pays d'origine qui est la Chine, on utilise aussi les différentes graines pour faire des bracelets en tant que perles décoratives puisque le noir est assez brillant et donne un reflet assez intéressant qu'on peut tout à fait utiliser dans des colliers, dans des bagues et évidemment dans des bracelets. Et cet arbre demande quand même quelques exigences lorsque vous souhaitez notamment le planter dans vos jardins. Il aura donc besoin d'un sol léger, frais, calcaire, d'une situation chaude et ensoleillée. D'après moi, la façon la plus simple pour multiplier cette plante est encore sous la forme de semis, puisque les différentes graines arrivent à germer très facilement quand elles sont dans la terre, et de petits plantules, comme on peut le voir ici, commencent à pousser très rapidement là aussi, et ont leurs premières feuilles vers la fin de l'été. Et ces petits semis vont devoir attendre d'atteindre 2 à 3 mètres pour commencer à faire leur première floraison. C'est vraiment une plante surprenante, car en plus, il n'a pas beaucoup de ravageurs et on ne lui connaît pas beaucoup de maladies non plus, donc c'est un arbre assez résistant afin que ce dernier puisse fleurir abondamment. Mais c'est avant tout un arbre que l'on aime particulièrement bien utiliser, notamment en situation urbaine. Tout simplement car il supporte parfaitement la sécheresse,
va parfaitement bien pouvoir lutter contre les agressions de la pollution. Il n'a évidemment pas peur des gelées hivernales, à condition que ces dernières ne soient pas prolongées. Donc, de par son gabarit, c'est-à-dire sa hauteur et sa largeur, et de par les différents attraits qu'il a, notamment au niveau de sa floraison, de son gabarit, de son port, on peut tout à fait dégager l'ensemble du tronc sans que ce dernier ne soit affecté par le manque de feuilles, puisque les feuilles sont généralement toutes localisées en haut de l'arbre. On peut tout à fait aussi le retrouver au niveau des petits jardins, car en plus de ses feuilles, de ses fleurs et évidemment de ses fruits très ornementaux, il va avoir une taille et évidemment une silhouette qui va apporter notamment de l'ombre et permettre de pouvoir profiter pleinement de cet arbre, notamment en été. Je vous conseillerais évidemment dans les petits jardins de le mettre en avant, notamment par rapport aux différents attraits qu'il peut avoir au niveau de ses feuilles, de ses fruits et de ses fleurs. Et évidemment, on peut tout à fait l'utiliser notamment près des terrasses, du fait de son ombre salvatrice, notamment en été. Je ne peux donc que vous conseiller de faire connaissance avec cet arbre extraordinaire, qui n'est autre que le savonnier de Chine, le Coeluretaria paniculata, qui, de par ses différents attraits, mais aussi l'utilisation que l'on peut en faire, mériterait d'être mieux connu et beaucoup plus planté dans nos jardins. J'espère que cette vidéo aura pu vous montrer toute la richesse botanique des trésors végétaux et des arbres remarquables. Entre-temps, je vous laisse interagir avec moi sur cette vidéo, notamment au niveau de mon forum zygop-du6plante.com, où vous pourrez trouver notamment l'ensemble des rubriques sur les arbres remarquables, mais aussi suivre mon actualité sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Entre-temps, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir profiter de mes autres vidéos sur le monde botanique. Et moi, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Merci les amis, au revoir!